Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un reportage sur la venue à Paris de 32 évêques vietnamiens. Ils étaient hier aux missions étrangères de Paris avant leur visite au pape François. Le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton, s'exprime dans ce journal après la réouverture hier des portes de la basilique du Saint-Sépulcre. Et puis, quelques jours avant la soirée Pitch My Church, le témoignage de 2 porteurs de projets numériques innovants au service de l'Église. Face au drame qui touche la Syrie ces derniers jours, une autre bataille se joue, mais elle est médiatique cette fois. Le régime syrien, les Russes, mais aussi des leaders chrétiens reprochent aux médias occidentaux de déformer la réalité de la guerre syrienne. On en parle dans cette édition avec Antoine-Marie Izoard, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, François Ernenwein, rédacteur en chef à La Croix. Bonsoir. Bonsoir. Et on commence avec les îles de Saint-Pierre et Miquelon, désormais rattachées au diocèse de La Rochelle et Sainte et non plus au Saint-Siège. Une décision du pape François annoncée aujourd'hui après la démission acceptée par le Saint-Père de Monseigneur Pierre Gachy. Le vicaire apostolique des îles de Saint-Pierre et Miquelon est atteint par la limite d'âge. Il occupait ses fonctions depuis 2009 sur ce territoire français. Il est situé à 25 km de Terre-Neuve au Canada. Avec 2 prêtres et 7 religieuses, Monseigneur Gachy animait la vie chrétienne de cette terre qui compte 6000 habitants. Nous l'avons joint en début d'après-midi après l'annonce de son départ. La population de Saint-Pierre et Miquelon est une population très attachante et très accueillante, ça il faut le dire. C'est un pays froid, c'est vrai, mais les cœurs ne sont pas froids. Pour que la transition puisse se faire d'une manière harmonieuse, eh bien, j'ai pris contact avec Monseigneur Georges Collomb, évêque de La Rochelle, pour lui dire que je ne quitterai Saint-Pierre-et-Miquelon qu'à début septembre. Comme ça, une transition peut se faire sur quelques mois. Vous voyez. Et alors, le message que j'aurais à donner dépend également de cette relation, de cette collaboration avec le diocèse de La Rochelle et le vicaire épiscopal qui va être envoyé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors nous avons contacté l'Annonciature apostolique à Paris pour mieux comprendre pourquoi ce choix du diocèse de La Rochelle et Sainte. Eh bien, c'est un choix du pape sans raison administrative particulière, mais on comprend bien le lien maritime entre les 2 terres. Et son nouvel évêque, Monseigneur Collomb, compte bien intégrer pleinement la population de Saint-Pierre et Miquelon à son diocèse, comme il l'a écrit dans une lettre publiée ce jour sur le site du diocèse. On l'écoute. Le défi nouveau pour tous, ce sera de faire la communion entre nous tous, pas seulement entre l'évêque et les prêtres, mais entre tous les chrétiens de Saint-Pierre et Miquelon et de La Rochelle et Sainte, et puis peut-être d'inventer des moyens nouveaux d'échange, de travail ensemble, de communion finalement, de prière ensemble. Je pense en ce qui concerne les jeunes, nous avons aussi quelques établissements d'enseignement catholique dans le diocèse, nous pourrions peut-être faire des échanges, des jumelages, vous voyez, il y a des choses à faire. Monseigneur Georges Collomb se rendra à Saint-Pierre et Miquelon du 4 au 11 avril. Les évêques vietnamiens étaient en visite hier au MEP, les missions étrangères de Paris, une escale avant d'aller à Rome pour rencontrer le pape. Il faut savoir qu'un quart des missionnaires des MEP ont été envoyés au Vietnam. Il y a donc un lien très fort. Hier soir, chacun a pu échanger sur les attentes et les défis pour les évêques du pays. Reportage. Monseigneur Lin, président de la conférence épiscopale du Vietnam, vient d'être nommé hier membre honoraire des missions étrangères de Paris. Une nomination qui témoigne des liens encore très forts entre les 2 communautés, une relation essentielle quand on sait les difficultés rencontrées encore aujourd'hui par l'Église du Vietnam. Les plus grandes difficultés sont surtout le conflit idéologique entre la foi catholique et l'idéologie marxiste. Le deuxième, c'est les problèmes causés par le mode de vie moderne qui influence les jeunes surtout. 32 évêques vietnamiens se sont réunis pour une messe exceptionnelle dans la chapelle des missions étrangères de Paris. Ils ont rendu grâce pour les liens de coopération qui existent depuis plus de 350 ans entre les missionnaires et l'Église locale. Nous avons quelques prêtres qui travaillent en collaboration avec l'Église du Vietnam. Nous accueillons ici une vingtaine de prêtres vietnamiens qui se forment en permanence
dans différentes universités, principalement à l'Institut catholique, et qui ensuite repartent chez eux. C'est-à-dire que nous soutenons la formation de formateurs, et nous avons également un certain nombre de volontaires, laïcs, missionnaires, qui prêtent main forte et qui vont rejoindre différents diocèses du Vietnam. Les évêques vietnamiens rencontreront le pape François le 5 mars prochain. Ils discuteront ensemble de la nouvelle loi sur les croyances et la religion, entrée en vigueur en janvier 2018. Celle-ci permet notamment aux organisations religieuses de participer aux activités éducatives et humanitaires, un tournant dans la politique religieuse du Vietnam. Hier, 156 députés pour la majorité des députés de La République En Marche ont signé une tribune dans le journal Le Monde pour demander l'adoption d'une loi en faveur de l'euthanasie. Une tribune qui a suscité beaucoup d'inquiétudes, notamment sur les réseaux sociaux. Un tissu d'incompétence, de mensonges et d'hypocrisie pour le docteur Xavier Mirabel, conseiller médical d'Alliance Vita. L'association belge Euthanasie Stop tient à rappeler que le seul consensus possible sur la fin de vie est celui du respect inconditionnel des malades. À Jérusalem, les portes de la basilique Saint-Sépulcre se sont réouvertes hier à 4h du matin. On vous parlait mardi avec le secrétaire de Terre Sainte, le frère Grenier, des raisons de leur fermeture. Les chefs des églises chrétiennes ont protesté contre les mesures fiscales prises à la fois par la municipalité et par l'Assemblée nationale israélienne. Face à cette colère et sa résonance dans le monde, le Premier ministre Netanyahou a annoncé mardi soir la suspension de la collecte des taxes ainsi que l'examen de la proposition de loi. Il a fait savoir qu'un groupe de travail négociera avec les églises. Un ministre a été nommé pour mener les discussions. On écoute le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton. Ecco, per noi è importante che ci sia stato questo tipo anche di atteggiamento costruttivo e quello che speriamo di poter fare è proprio di poter risolvere il problema, ecco, non di continuare ad avere così momenti di apprensione e momenti di respiro, ma adesso bisogna, ripeto, aspettare che quando il ministro Hanegbi rientrerà dagli impegni che ha all'estero ci inviti a sederci attorno a un tavolo e cominciamo ad affrontare le questioni una ad una in modo anche distinto ma anche in modo serio, ecco, tenendo conto dell'insieme delle cose, non solo di questo o di quell'elemento, ma tenendo conto appunto della natura della Chiesa, di ciò che le Chiese fanno qui per la piccola comunità cristiana, eccetera, eccetera. En République démocratique du Congo, les 13 blessés lors de la marche pacifique de dimanche dans la ville de Mbandaka ont été pris en charge hier par les autorités civiles de la ville. La demande avait été faite par l'archevêque du lieu, Monseigneur Ambogo. Un homme avait également été tué dans la ville par un tireur isolé, ce qui avait provoqué des tensions. Mais l'heure est à l'apaisement, nous a confié Monseigneur Ambogo. Pour lui, les 3 marches pacifiques depuis le 31 décembre ont sans aucun doute fait avancer la démocratie dans le pays. On l'écoute. Toute la question, ce n'est plus aujourd'hui de savoir est-ce que les élections auront lieu, mais est-ce que nous aurons des bonnes élections. Si nous faisons le bilan de 3 marches, nous pouvons affirmer que ces marches ont globalement et incontestablement fait avancer la cause de la démocratie au Congo. C'est incontestable. Mais en même temps, je dis, c'est peut-être le moment de varier les actions. Au lieu de continuer avec les marches, nous pouvons maintenant tendre vers des moyens propres à l'Église, par exemple la prière, les jeûnes, les cloches qu'on sonne dans les églises à une certaine heure. Tout ça, ça participe à la pression que nous devons soutenir et que la marche soit gardée pour des moments paradigmatiques de l'histoire du pays. Et puis hier, les évêques du pays ont publié un communiqué dans lequel ils déplorent le bilan de la répression. Il fait état de 2 morts par balle, 32 blessés et 76 interpellations. Ils rappellent leur seule préoccupation, contribuer au bien-être du peuple congolais tout entier. Le Conseil des cardinaux, le C9, était réuni jusqu'à hier pendant 3 jours. Parmi les thèmes abordés, les ressources humaines, le contrôle des coûts du Saint-Siège ou encore le statut théologique des conférences épiscopales. Mais celui qui a retenu l'attention est lié à la protection des mineurs. Le C9 a affiché sa volonté de juger sur des délais plus brefs les cas d'abus sur mineurs, notamment avec la création éventuelle de plusieurs tribunaux dans le monde.
La 3e édition de la soirée Pitch My Church aura lieu mardi soir au Collège des Bernardins à Paris. Il s'agit de présenter, mais aussi cette année de récompenser des projets numériques innovants au service de l'Église. Les 2 dernières éditions ont été un succès. L'année dernière, des projets ont été remarqués comme Ephata, un site qui met en relation des personnes pour des hébergements temporaires, ou encore Prixma, un site qui présente chaque semaine un texte de la Bible et les chefs-d'œuvre qu'elle a inspirés. Nous avons rencontré il y a quelques jours leurs créateurs pour savoir comment ont évolué leurs projets. Un an après, on en est très loin, puisqu'aujourd'hui on a plus de 140 000 abonnés qui sont dans le monde entier et qui nous lisent en français. Et notre prochain objectif, c'est de nous lancer en portugais au Portugal, là, dans 2 semaines. Et ensuite, on va essayer de se lancer aux États-Unis et au Brésil. On a 12 000 utilisateurs, principalement en France, mais dans plus de 80 pays. On a de plus en plus de séjours toutes les semaines, tous les jours. On a maintenant un système de reversion aux associations, donc on peut accueillir au profit d'une association. Et nos projets de développement, donc on va continuer à vraiment bien développer le marché français là, cette année. Et si tout se passe bien l'année prochaine, on ira vraiment se développer de façon beaucoup plus forte à l'international. Pitch My Church, une soirée dont KTO est partenaire, à suivre en direct sur notre antenne mardi à partir de 20h30. On poursuit avec la chronique du père Venard et il nous dit qu'à force de marcher sur la tête, on finit par penser avec les pieds et il ne marche pas sur des œufs. Dans quel pays vit-on quand on voit dans l'affaire terrible de la mort d'Anne-Lorraine Schmitt comment son pauvre père a pu être épinglé déjà à l'époque sur le fameux et honteux mur des cons du syndicat de la magistrature, et qu'aujourd'hui le journal Le Point, avec une tribune de Madame Millet, en remet une couche, Madame Millet prétendant que si Anne-Lorraine n'avait pas suivi ses convictions chrétiennes et avait accepté de sacrifier sa féminité à son violeur, elle serait encore en vie. Mais quelle honte! Où vit-on? Où vit-on dans un pays où la fameuse maintenant fake news d'État autour de l'affaire Théo est aujourd'hui une vérité, c'est-à-dire où on sait que les plus hautes autorités de l'État à l'époque, les médias tout entiers se sont précipités au chevet de ce jeune homme, ont véritablement mis par terre la police, et depuis, aucune excuse n'est venue pour dire à la police qu'elle avait finalement fait son travail correctement. Quelle honte! Et dans quel pays vit-on quand on voit même des évêques si sourcilleux pour ne pas apporter leur soutien à des associations catholiques qui défendent la vie à naître, et qui dans le même temps semblent beaucoup plus larges d'esprit pour laisser des centaines de milliers d'euros financer une association dite catholique qui elle-même promeut des idées bien loin de la morale chrétienne. Dans quel pays vit-on finalement quand on voit des groupuscules identitaires oser se prétendre défendre l'identité chrétienne de la France en récusant une pauvre jeune fille, cheftaine, catholique pratiquante, qui devra incarner Jeanne d'Arc aux futures fêtes joanniques au simple prétexte qu'elle serait métisse. Oui, mais dans quel pays vit-on? Eh bien, peut-être tout simplement dans un pays incohérent dans sa pensée, incohérent dans sa pratique, parce qu'hérité trop souvent dans ses fondements d'une philosophie des Lumières qui a fait de l'inversion des valeurs son propre fondement d'inversion des valeurs qui trouve d'une certaine manière son épanouissement dans un trotskisme d'État qui préfère les voleurs aux gardiens de l'ordre, qui préfère les persécuteurs aux persécutés. Eh bien, chers amis, il est peut-être temps que politiques, intellectuels, journalistes, nous tous, nous essayions de remettre un peu d'ordre dans tout cela. Autrement, nous continuerons, notre pays tout entier, à marcher sur la tête. Et quand on marche sur la tête, il ne faut pas s'étonner que ce soit les pieds qui prennent des décisions. Merci Père Venard. Tout de suite, la revue de presse. On commence avec Famille chrétienne et votre éditorial Antoine-Marie Isoard. Vous revenez sur les propos indignes et racistes d'internautes à l'encontre de la jeune fille choisie pour incarner Jeanne d'Arc lors des prochaines fêtes joanniques à Orléans.
Effectivement, le père Christian Venard en parlait à l'instant. Moi, j'ai été effectivement effaré par les incitations à la haine raciale et les injures par certains catholiques. Et je dis qu'on ne pouvait pas être catholique et xénophobe, qu'on pouvait être patriote en revanche sans être raciste. Et donc voilà, j'ai voulu pouvoir le dire. Et dans un éditorial cette semaine dans Famille chrétienne, qui est consacré, sinon, toute Famille chrétienne à la question de la conversion en plein carême. Merci Antoine-Marie Izoard. Dans Pèlerin, vous pourrez découvrir un reportage sur un habitat coopératif et partagé créé par des retraités dans la banlieue lyonnaise, un modèle encore rare, mais vous verrez qui suscite un réel engouement. Avant la fête de Saint-Jean-de-Dieu célébrée le 8 mars, France catholique propose une rencontre avec les frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu. Depuis 500 ans, ils accompagnent des personnes en situation de fragilité dans 55 pays avec une devise « Par les corps aux âmes ». L'hebdomadaire La vie au chevet de nos adolescents, plus d'un jeune sur 10 souffrirait de dépression entre 16 et 25 ans. Alors comment prévenir le mal-être des ados? Les conseils cette semaine de la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau. Le Yémen subit depuis 3 ans un conflit meurtrier dans la plus grande indifférence. La population est prise en étau entre l'Arabie saoudite et l'instruction houtiste. Focus cette semaine sur cette terre oubliée dans l'hebdomadaire protestant Réforme. Voilà quelques idées de lecture à découvrir dans la presse chrétienne. Sans plus tarder, on passe au dossier. En Syrie, les combats ont fait plusieurs centaines de morts la semaine dernière avec des bombardements de l'armée de Bachar al-Assad sur la Ghouta, à quelques kilomètres de Damas. Ville touchée également par des tirs rebelles. Malgré une trêve quotidienne de 5 heures soutenue par la Russie, les combats se poursuivent. Le régime syrien, les Russes, mais aussi des Syriens, comme beaucoup de chrétiens, dénoncent le traitement médiatique occidental réservé à cette guerre. Pour eux, un traitement pour dénoncer le boucher Bachar al-Assad, sans rappeler que les bombardements du régime visent des terroristes. François Ernenwein, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à La Croix. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que les médias occidentaux, en général, déforment la réalité syrienne de ces derniers jours? À mon avis, ils n'ont pas pénétré complètement toute l'épaisseur de ce dossier. Alors, c'est normal, ils réagissent à chaud face à l'horreur. Il y a eu 600 morts, je crois, dans la Ghouta ces derniers jours. Donc, il n'est pas scandaleux ni injuste que la question des violences du régime soutenues par ses alliés iraniens et ses alliés russes soit sur la place publique. Il faut poser ces questions-là. Après, il y a l'analyse du conflit, des rapports de force, des stratégies des uns et des autres. Mais je serais le régime syrien, je me poserais quand même la question des ambitions et des projets de leur allié principal, les Russes aujourd'hui. Poutine a fait un discours aujourd'hui devant la Douma où il a brandi ses missiles, tout son armement. Et on ne peut comprendre la situation aujourd'hui en Syrie, la violence qui se déchaîne, que parce que les Russes ont choisi là de marquer des points sur la scène internationale. Il faut en tenir compte de ça. Antoine-Marie Izoard, votre regard, vous, sur le traitement médiatique occidental? C'est vrai qu'au-delà de la question qu'évoquait François Ernenwein, qui était très très importante, qui est effectivement l'essentiel derrière, c'est pourquoi est-ce que ça continue? Parce qu'il y a une forme de guerre froide qui se poursuit là, les intérêts des Turcs, des Iraniens, les intérêts évidemment russes et américains. Bon. Au-delà de ça, par rapport aux médias, il y a ce traitement dont on parlait à l'instant, assez binaire en fin de compte, de dire il y a les bons, il y a les méchants, il y aura un vilain, un tyran Bachar, qui effectivement est probablement un demi-tyran s'il n'est pas un tyran complet, c'est pas non plus un saint, loin de là, et il y a des gentils rebelles qui en fin de compte sont pour partie des rebelles islamistes. On sait que dans la Ghouta orientale, ce quartier qui est à côté, à deux pas de Damas, il y a des gens d'Al-Qaïda, des frères musulmans qui sont encore là. Alors ça n'est pas évidemment le tout des 400 000 civils, je crois, qui sont là. Alors il y a aussi un jeu de dupes où on prend les civils pour bouclier, ce qui permet de servir aussi la cause des rebelles. Ce qui est sûr, c'est que les chrétiens ne comprennent pas. C'était le point de départ de votre question. Les chrétiens ne comprennent pas. Moi, on a entendu le pape François dimanche dernier à l'Angélus, je crois que c'était dimanche, faire un appel très fort pour la fin des combats. Mais j'ai vu des courriers depuis de chrétiens qui écrivent au pape et qui disent « Mais vous ne voyez pas ce qui se passe. » En fin de compte, les islamistes qui sont dans les quartiers de la Ghouta
tirent eux aussi vers Damas, donc à quelques encablures, et font des morts dans des quartiers qui sont finalement, en l'occurrence, entre autres, des quartiers chrétiens. Et je lisais cette lettre d'un père, qui était une lettre très terrible, très impressionnante, qui écrivait au pape, à travers un post sur Facebook, une longue lettre en arabe qui m'était traduite par une de mes connaissances, qui me disait, voilà, c'est très émouvant, et qui me traduisait tout ce texte. Ce père disait, mais on n'en peut plus, on ne peut pas aller à l'école avec nos enfants, on ne peut plus rien faire, on est tous en train de fuir, il y a de moins en moins de chrétiens dans le pays, on ne sait plus ce qu'on devient demain. Voilà. Et donc, ils ont tendance aussi à accuser derrière les médias occidentaux, mais qui ne sont pas les premiers responsables, de loin, de ce qui se passe sur place en Syrie, bien évidemment. Il faut rappeler qu'ils ne sont pas les seules victimes non plus. Vous parliez d'enfants qui ne pouvaient plus aller à l'école, c'est un problème assez général en Syrie aujourd'hui. Complètement, oui. On entendait justement, c'était mardi sur notre antenne, le docteur Nabil Antaki, donc lui qui travaille à Alep, et qui disait ne pas comprendre pourquoi ici on se réjouissait d'une victoire à Mossoul, et qu'une offensive sur Ghouta, eh bien, ça choquait. Qu'est-ce que vous en pensez, François Van Veen ? Est-ce qu'on peut comparer Irak et Syrie ? Mais de toute façon, dans l'escalade de l'horreur et la comparaison de l'erreur, on n'en sort jamais. J'ai eu tout à l'heure des mots assez désagréables pour les Russes alliés de Bachar el-Assad, mais si on prend depuis 2011 la situation en Syrie, il faut bien voir que cette horreur est aussi le produit de l'impuissance occidentale. En 2011, les Occidentaux se seraient réveillés à temps, on n'aurait pas les drames qu'on connaît aujourd'hui. Et les Russes ont pu mettre le pied dans ce pays-là et conduire la guerre qu'ils conduisent avec les Iraniens dans le pays, parce que les Occidentaux n'ont pas joué leur rôle pendant 4 ou 5 ans avant ces événements. Antoine-Marie Zohar. Il faut voir aussi que la Ghouta, si je comprends bien, c'est très symbolique pour le pouvoir de Bachar el-Assad, pour le pouvoir syrien, parce que c'est là que se sont installés, c'est là qu'ont eu lieu les premiers soulèvements de rebelles, qui n'étaient pas tous des islamistes à l'époque. Qui n'étaient pas tous des islamistes à l'époque. Et effectivement, ce qu'on entend, c'est que maintenant, mais François a complètement raison, des islamistes se sont infiltrés dans ces quartiers. Souvent, c'est d'ailleurs des rebelles qui sont très, très, très implantés parce qu'ils se sont développés là sur place et qui sont connus par la population. Il y a une forme d'osmose, donc c'est aussi pour ça qu'il y a une partie civile qui ne partent pas. Enfin, c'est extrêmement complexe. Moi, j'ai eu le privilège, on en parlait sur ce plateau il y a quelques mois, mais j'ai eu le privilège de partir d'ailleurs avec une de vos collègues de KTO il y a 8 mois à Alep, et j'étais frappé. C'est sûr qu'avec avec ce qu'on a pu lire dans nos médias, dans ce qu'on entend chez nous, j'ai été frappé en arrivant avec votre collègue. On arrive dans un presbytère et on s'assied, et face à nous, au-dessus de l'évêque qui nous reçoit et du curé, on voit une très belle photo du pape François, un crucifix tout en haut, et de l'autre côté, une grande photo de Bachar el-Assad. Ça vous fait un peu froid dans le dos quand on entend ce qu'on entend en Europe sur Bachar. Mais il faut comprendre que pour les chrétiens là-bas, pour beaucoup de chrétiens là-bas, c'est celui qui les a protégés. C'est vrai en Syrie, ça a été vrai dans d'autres pays qui sont aujourd'hui déstabilisés. Les régimes stables étaient préférables au chaos, un chaos qui a été en partie provoqué par les Occidentaux. Simplement, ça c'est une question qui se posait aux chrétiens dans ces pays, à l'époque où ces pays étaient stables, peut-être qu'ils ne se sont pas activés suffisamment pour faire avancer la démocratie dans ces pays. Les situations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui sont le produit de blocages anciens. En Irak, la dictature, en Libye, la dictature, et là, la question du rôle, de la place des chrétiens dans ces régimes-là peut aussi être posée. Bien sûr, des chrétiens qui, de toute façon, sont de moins en moins nombreux. La question de la démocratie, là-bas, pour terminer, c'est possible ou pas pour vous ? Ou alors c'est une vue de l'esprit des Occidentaux ? La démocratie, dans ces pays-là, elle se construira, mais ça devient compliqué à partir du moment où le projet des Occidentaux a été d'imposer la démocratie. C'est la pire des méthodes. Si vous menez des guerres pour installer la démocratie, la probabilité que la démocratie s'installe est assez faible. Il fallait s'y prendre autrement. À vrai dire, plutôt qu'envoyer des armes, favoriser le développement, c'est encore une fois le développement économique, le début d'une prospérité qui assure le déploiement de la démocratie. Et je pense que le soutien apporté par de nombreux Occidentaux aux dictateurs aujourd'hui vaincus est
était une impasse si l'objectif était de progresser vers la démocratie. Antoine-Marie Zohar, pour conclure. Sans jamais imaginer en revanche qu'on puisse calquer une démocratie à l'européenne là-bas. Je crois qu'il faut qu'on comprenne que voilà. C'est pas le projet. Merci beaucoup Antoine-Marie Zohar, merci beaucoup François Ernenwein d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag #ALaSource. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.